Mes chers amis, bonsoir. Je vous parle souvent, en particulier ces derniers jours, de la sainteté. Je vous parle souvent également de l'importance de la prière, de la relation avec le Seigneur. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se posent la question tout à fait légitime, mais est-ce que finalement tout cela, ce n'est pas un peu réduire la vie chrétienne à la vie de piété, à la dimension simplement religieuse, et laisser de côté le grand commandement de l'amour, qui est tout de même l'essentiel. Tout de même, dans notre monde, il y a tant de problèmes sociaux, économiques, politiques, familiaux. Est-ce que parler de sainteté, parler de prière, de sacrement, ce n'est pas un peu s'évader de toutes ces choses-là? Eh bien, en tout cas, ce n'est absolument pas mon propos. Parce que bien évidemment que nous ne pouvons pas nous détourner de la misère de notre monde. Elle est parfois terrible. Et bien sûr que, comme chrétiens, nous devons nous sentir concernés par tous ces drames humains. L'évangélisation, ce n'est pas simplement d'amener les gens à la prière, c'est aussi de permettre que les gens aient des conditions de vie qui soient dignes. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les pays de mission, l'Église, à travers les missionnaires, à travers les prêtres, les religieux, les religieuses autochtones, exerce aussi un rôle social important. Parce qu'encore une fois, si nous disions à des gens qui souffrent de la faim, mais prier, réciter les psaumes, etc., ce serait d'une certaine manière leur faire injure. Bien sûr que nous devons être profondément préoccupés de transformer notre monde, de permettre au royaume de Dieu d'advenir un peu sur cette terre. Avec réalisme, nous savons bien que la terre, ce ne sera jamais le ciel. Il y aura toujours des maladies, il y aura toujours la mort, et puis tout ne peut pas être parfait. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura toujours des malades que les médecins doivent arrêter de soigner. Et ce n'est pas parce que peut-être il y aura toujours des problèmes dans le monde, que nous ne devons pas nous retrousser les manches pour chercher à soulager la misère humaine. Simplement, pour soulager la misère humaine, nous avons besoin de cœurs généreux. Et finalement, qu'est-ce que le Christ apporte à l'humanité sinon qu'un cœur plus généreux? Nous nous souvenons de ces paroles dans le prophète Ézéchiel. « J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. » Le grand drame de l'être humain, le grand drame de l'humanité, il est là, c'est que trop souvent, nous avons un cœur de pierre. Oh, nous avons une certaine bonté, une certaine gentillesse, comme dit le Christ, mais pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui nous font du bien, et alors les païens en font autant, et nous devons faire bien davantage que cela. Voilà pourquoi, finalement, quand l'Église nous invite à la sainteté, lorsque l'Église nous invite à prier, ce n'est pas pour nous détourner de notre monde, c'est au contraire pour tenir bien mieux notre place de chrétien, notre place d'être humain dans ce monde, en vivant effectivement le grand commandement de l'amour du prochain. Mais pas le grand amour dans des grandes envolées lyriques, non, l'amour bien concret. Il y a à Turin une œuvre religieuse tout à fait extraordinaire, peut-être vous en ai-je déjà parlé, je ne sais plus, c'est l'hôpital du Cottolengo. Saint Benoît-Joseph Cottolengo est un prêtre, un brave prêtre, un chanoine, un petit peu tranquille, un peu pépère même, on pourrait dire, du début du XIXe siècle. Un homme très pieux, très pieux. Et un jour, il a été appelé au chevet d'une jeune femme qui se mourait dans la rue, parce que, tenez-vous bien, elle était enceinte. Alors, on n'avait pas voulu d'elle dans une maternité parce qu'elle était malade, et on n'avait pas voulu d'elle à l'hôpital parce qu'elle allait accoucher. Moyennant quoi, elle a accouché d'un enfant qui est mort, ainsi que la maman, dans la rue. Bon, c'était le 19e siècle, une misère terrible. Et justement, ce brave chanoine Cottolengo en a été complètement retourné, il s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il a loué 2 pièces, de mansardes, et puis il a commencé là à héberger des pauvres gratuitement. Et puis ça a grandi, et puis un jour, il fallait des personnes pour l'aider, alors il a repéré une veuve assez jeune, voilà, et il lui a demandé si elle accepterait de devenir religieuse, et alors ils ont fondé une nouvelle congrégation pour s'occuper de ces indigents. Et puis l'œuvre a grandi, et alors ça s'appelle la Petite Maison de la Divine Providence. Imaginez qu'il y a là plusieurs milliers de malades qui passent leur vie, des handicapés, des aveugles, des enfants monstres également, des vieillards indigents, enfin, beaucoup de misère. Et cette œuvre ne vit que des dons.
Et il y a là donc 950 religieuses qui se dévouent jour et nuit pour ces malades, qui mettent un peu de lumière dans cette ville de la souffrance, mais qui finalement est une petite ville de l'espérance. Et puis il y a de nombreux médecins qui viennent travailler là, donner un jour, une semaine, bénévolement, gratuitement. Et puis des laïcs de tous âges, des jeunes coopérants, et puis des personnes plus âgées qui viennent donner l'un une semaine, l'un un mois, etc. Et aujourd'hui, bien le grand drame de cette œuvre, c'est que faute de vocation religieuse, eh bien, s'il y a encore 950 religieuses, eh bien, il n'y a plus beaucoup de vocations. Il n'y en a même plus en Italie. Il y en a dans d'autres pays, mais pas en Italie. Et s'il n'y avait pas tous ces laïcs qui donnent du temps, eh bien, probablement que cette œuvre, un jour, eh bien, cesserait ou cessera d'exister. Eh bien, vous voyez combien il est décisif pour que, justement, un problème bien humain, eh bien, puisse être soulagé. Ce qui est décisif, ce sont des cœurs qui aiment, des cœurs qui se donnent. Eh bien, lorsque l'Église nous parle de sainteté, lorsque l'Église nous invite à la prière, ce n'est pas pour nous évader, ce n'est pas pour nous conforter dans de douces émotions religieuses. Non, c'est pour mieux tenir notre place dans notre monde. Parce qu'en effet, eh bien, nous ne pouvons jamais oublier les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu 25. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, etc. etc. » Et comme chrétiens, eh bien, nous sommes tous appelés eh bien, à tenir notre place. Nous ne pouvons pas vivre simplement en nantis qui passent des moments devant le Saint-Sacrement et alors ressentent de douces émotions. Non, réellement, nous devons nous mettre au service les uns des autres. Nous n'avons pas tous la même vocation, nous ne sommes pas tous appelés à être Saint Benoît Joseph Cotolengo, à être religieux ou religieuses. Encore que ce serait heureux que des jeunes de nos paroisses eh bien, acceptent de tout donner pour se mettre au service des autres, au service du Christ, mais à travers les autres, que ce soit dans la vie religieuse ou peut-être dans une profession où justement on donne beaucoup de soi pour le bien-être des autres. Évangéliser, je crois que c'est aussi cela. Travailler à construire un monde plus humain, un monde plus beau, un monde plus juste. Alors voilà, c'est vrai, nous sommes appelés à la sainteté, et je crois en effet que ce dont notre monde a besoin, eh bien, ce sont des cœurs généreux. Et cela, eh bien, je crois que c'est le don de l'Esprit Saint. J'enlèverai votre cœur, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. On pourrait dire de tous vos égoïsmes. Nos idoles aujourd'hui, ce ne sont pas des statues en or ou en bois, mais c'est le confort, c'est le consumérisme. Eh bien, de tout cela, je vous purifierai. Je mettrai en vous un cœur de chair, j'enlèverai votre cœur de pierre. Eh bien, que le Seigneur réalise cette œuvre en chacun d'entre nous, que nous soyons en effet eh bien, dans ce monde la douce présence du Christ qui accueillait les malades, qui ressuscitait les morts, qui donnait à manger aux foules affamées. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.